Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du point météo habituel sur BTC, bien sûr, quelques petites news et on va faire un gros point également sur Ethereum. Je fais des vidéos sur les altcoins, je vais pas faire une vidéo spécifique sur Ethereum. Pour moi, voilà, le point météo sur Bitcoin se comprend aussi sur Ethereum, voilà, je le vois un petit peu comme ça. Donc du coup, on va intégrer Ethereum dans cette vidéo-là et on ira faire cet après-midi, je pense, une vidéo sur Atom. Donc voilà, l'écosystème Cosmos sur lequel vous aurez une vidéo cet après-midi. On passe en partage d'écran. Sur Bitcoin, j'ai un petit peu modifié le biseau ascendant. On avait un biseau ascendant hier, je vous l'ai montré, qui était plus ou moins comme ça. Le coquin nous a fait une petite déviation, donc on décale un petit peu. Et là, pour moi, voilà, cette figure est toujours dedans, elle est toujours propre. Donc voilà, à voir ici que, bien évidemment, la target d'une telle figure serait de retourner entre 19,3 et 19, malheureusement. Bon, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais on a ici, et j'ai pas vraiment expliqué la psychologie de la figure d'un biseau ascendant. Globalement, ça s'appelle un essoufflement haussier, hein, c'est-à-dire que petit à petit, vous le voyez, on fait des amplitudes de plus en plus faibles au niveau tout simplement de cette volonté et ce nouveau momentum d'achat. Est-ce qu'on a une divergence ici qui s'est créée? Là, on est en 2 heures, hein, donc la réponse est plus ou moins oui. On a, disons, un plat là sur le RSI, encore que la divergence n'est pas vraiment confirmée ici. On aurait peut-être plutôt déjà cette divergence là qui pour le coup est confirmée avec ici là sur cette bougie là on a confirmé cette divergence puisqu'on a pété le plus bas de la bougie qui donnait le momentum le plus haut. Vous voyez également qu'en 2 heures on est en train de s'essouffler aussi, donc moi je vois ces signes d'essoufflement, donc bien sûr je me dois de vous en parler. Ici on vient d'avoir un point de vente en 2 heures également sur le market cipher. On a un money flow qui est plutôt ici vers le haut mais peut-être en train de souffler ici à l'instant T, et vous voyez que la vague de momentum ici est en train de s'arrêter. Vous avez ici le signal comme quoi potentiellement on est en 2 heures en tout cas sur une période sur laquelle on va corriger. Aller chercher vraiment la target de la figure ici voudrait dire venir prendre les liquidités aux 19 qui restent. On a eu pas mal de longueur dernièrement sur Bitcoin, donc du coup ça aurait du sens, on va dire. Ça veut pas dire qu'on va passer en tendance baissière tout de suite. Tout ça est du 2 heures, hein, donc il faut bien entendu ici comprendre que théoriquement c'est censé arriver bientôt, parce que c'est du 2 heures, mais théoriquement, l'amplitude de ce mouvement-là et de cette figure-là reste du 2 heures. On l'a aussi en 4 heures, on l'a un petit peu en daily, on va dire. Pour l'instant, on est en daily, c'est beaucoup moins propre, bien évidemment, puisqu'on est sur 6 bougies de hausse consécutives, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5 bougies de hausse consécutives. Voilà, on est dimanche, peut-être que ça va continuer ici à squeezer du short, mais je pense pas que ça soit le cas. Je pense pas qu'il y ait de breakout sur cette bougie-là, et bien entendu, je peux me tromper. Je vous invite évidemment à faire votre propre opinion sur ce potentiel essoufflement haussier. Il y a des choses parfois qu'on n'explique pas, comme par exemple, moi je cherche une explication à cette bougie du 8 juillet là, cette espèce d'énorme en 2 heures, vous le voyez, énorme bougie. Voilà, et il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Là, il y a quelqu'un qui rentrait très fort, qui a appuyé très fort au spot, et ça nous a donné cet énorme volume là. Donc voilà, à suivre sur Bitcoin. Pour moi, en tout cas, pour le moment, on n'est pas encore sur une cassure. J'en profite pour faire un point sur la market cap totale, sur lequel, là, ici, on a une structure qui est beaucoup plus propre, disons, admettons, en flat. Si cette flat-là est validée, ça voudrait dire que là, pour le coup, on casserait. Ça voudrait dire que mes prédictions sur Bitcoin ne sont pas adéquates et ne sont pas réellement, ne vont pas se réaliser, voilà. Et ça voudrait dire que, à l'inverse, on aurait fait une flat relativement parfaite. Vous voyez ce range-là, ici, qui est beaucoup plus propre en termes de... On a une vraie regular flat là ici, et du coup ça nous emmènerait assez rapidement à pour l'objectif de 3, là on parle d'Elliott Wave, à une market cap de 1,31. 1,31 c'était le 11 juin, et je vous le donne dans le mille, Bitcoin était autour de 30 000 $. Donc tout ça nous mettrait dans une situation où effectivement mon scénario d'un retour aux 30 000, ce qui veut pas dire qu'on va pas aller chercher les 10 000 pour autant, mais mon scénario d'un retour aux 30 000 serait plus ou moins valide si on pratique ce breakout ici. Si jamais on dépasse juste le plus haut ici et qu'on se retourne, ça veut dire qu'on est dans une flat, mais dans l'autre sens. Comment vous expliquer? Ça serait totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait on aurait quelque chose qui serait de cet ordre-là. Hop, donc plutôt une running flat.
comme ceci, d'accord? Et avec derrière soit une correction complexe, soit on part éventuellement ici sur une impulsive en 1, 2, 3, 4, 5 qui descend dans l'autre sens, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on était sur une correction haussière en ABC. On n'est pas sur un retournement de tendance où on passe sur une impulsive en 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. J'espère que je suis bien clair là-dessus. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, à venir les poser sur le Discord. Mon fils qui vient nous voir, qu'est-ce que tu veux? C'est pas le tigontosaure. Attends, je travaille là, je fais une vidéo, et après, tu reviens, d'accord? Tu fermes la porte? Non. Bonjour. Allez, tu t'assois là. Alors, autant pour moi. Donc, du coup, on est ici, là-dessus, sur deux scénarios qui se croisent, on va dire, en Elliott, et qui pourraient nous donner deux directions différentes. Tenter si bien que cette figure d'essoufflement haussier ne soit effectivement pas valide. En ce qui concerne les news, on va les faire ensemble. Ici, vous le voyez, des earnings qui ont commencé cette semaine avec tout le secteur financier qui sont pas forcément très bons, mais pas forcément incroyables non plus. Will. Oui, bah oui. Et donc du coup, ils sont pas forcément incroyables non plus, mais voilà, on va voir ici un petit peu ce que ça donne au niveau des news. Ensuite, sur CoinDesk, pas vraiment de news non plus, sauf à dire que voilà, on est un petit peu sur les mêmes news qu'hier, donc rien de nouveau de ce côté-là. Ici sur bitcoin.com, on va regarder voilà, des news au niveau du Vietnam, Afrique du Sud, la Banque d'Angleterre qui nous dit attention, la crypto va bientôt s'écrouler. Voilà, rien de bien méchant là-dessus. Ici sur les earnings, vous voyez qu'en ce moment, on aura lundi les earnings de Bank of America, donc toujours du secteur financier, hein. On est plutôt sur vraiment la semaine prochaine, voire la semaine d'après, pour tout ce qui concerne la tech. Au niveau du calendrier économique, pas vraiment de choses à voir. Moi, ce qui m'intéressera peut-être, c'est voilà, on va avoir, disons, des infos la semaine prochaine sur le marché de l'immobilier. Et le marché de l'immobilier, il faut quand même le suivre dans un sens parce que d'une certaine manière, il fait partie de l'inflation, c'est-à-dire les rents, les loyers, etc. Sont comptés à autour d'une trentaine de pourcents sur l'inflation, et c'est une des données qui fait que l'inflation ralentit excessivement rapidement, tout simplement parce que pour mettre les loyers à jour, ça prend du temps, et que du coup, voilà, enfin tout ce process un petit peu est beaucoup plus long et ça fait partie de l'inflation également. N'ayez pas peur du bear market, ça vous donne des chances de prendre un ticket pour gagner des actions pas chères. Bon bah voilà, MarketWatch qui est souvent relativement bullish en bear market, hein, qui donne souvent des stats, et Wall Street qui à l'inverse a plutôt le côté attention, tout va s'écrouler, faites gaffe. On va parler maintenant, on va faire vite fait le sentiment sur Bitcoin, et ensuite on ira parler d'Ethereum. Sentiment sur Bitcoin, les options intéressantes, toujours max paying price à 40 000, carnet d'ordre, rien de nouveau je crois, j'ai regardé ce matin et on n'a rien de nouveau vraiment qui est apparu là-dessus, donc du coup on va passer rapidement, mais vous le voyez, on a assez peu d'ordre à l'achat ici en dessous, hein, donc si on veut retourner au début de ce biseau, eh ben, ça sera pas du tout un problème de le faire, au sens où on n'a pas grand chose pour bloquer le prix, et là on commence à avoir un petit peu des ordres qui s'insèrent en haut de biseau, c'est-à-dire tout simplement pas mal de gens qui vont jouer le range ici, c'est-à-dire shorter le haut de range et racheter le bas de range, comme c'est souvent le cas. On peut imaginer que ça casse, hein, bien entendu, mais il va falloir qu'on accumule du shorter là, ici, maintenant, tout de suite. Donc c'est ce qu'on va aller voir avec les leviers. Les leviers, ici, on est en 15 minutes. Vous voyez qu'on a pris ici ce niveau de short. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis? Ici, augmentation de l'open interest, donc le nombre de contrats en circulation en levier qui augmente. D'abord, ça se fait sur une augmentation du funding, donc on aura un petit niveau de long à prendre ici aussi, vous le voyez. Hop là, voilà, petit niveau de long à prendre là, et puis ensuite, fortement sur du short, vous le voyez là, tout ce qui se construit là est principalement sur du short, donc on avait un niveau de short à prendre ici, au niveau des stop loss, hein, encore une fois, je parle pas des prix de liquidation ici, vous voyez qu'il a été cherché, j'aurais dû le mettre en bleu, mais du coup on va l'enlever direct, donc du coup il a été touché ici, donc on peut s'en débarrasser. Ensuite, on a de l'open interest qui diminue, donc là on long squeeze un petit peu, donc c'est normal que le funding diminue aussi, et puis ensuite là on a beaucoup de longueur qui rentre, un niveau assez important. Vous voyez qu'on revient jouer avec une résistance ici de
d'open interest sur laquelle très souvent on deleverage, c'est-à-dire qu'ici on atteint cette borne et puis on en ressort vers le bas, on enlève ici des leviers. Donc ici globalement l'open interest qui augmente, le funding qui augmente, donc ça nous donne bien entendu un niveau de longueur à venir chercher à partir de là, admettons. Donc voilà pour les niveaux de short, on va sauver, on va passer sur iBlock. iBlock, qu'est-ce qu'il nous dit? Et on va passer également sur Kingfisher, tac, comme ça, tac, voilà. On rafraîchit un peu tout ça. iBlock qui nous dit Delta depuis les 5 derniers jours de longueur autour de désormais 12,13 milliards à liquider en position leveragée depuis les 5 derniers jours. Hop, on s'est un petit peu trompé là-dessus, là. Ah. C'est pas grave, je vous refais un refresh, tac, tac, et tac. Et donc du coup, ici sur les positions leveragées, beaucoup plus de longueur, vous le voyez, la densité de la zone, elle intervient à partir de quand? 18,7, 19, donc ça rejoint un petit peu la première analyse qu'on avait tout à l'heure. Et ici sur Kingfisher, Kingfisher identifie une poche qui s'arrêterait plutôt 20 000 ici, donc c'est-à-dire que ça serait un semi-dip, donc on diperait, on ferait une rotation partielle, on enlèverait ici juste toute cette partie-là de points de liquidation à prendre. Donc ça, c'est fait. Bitcoin c'est fait, on va maintenant passer sur Ethereum. Ethereum, pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que on a, on a ici une date pour The Merge, donc une nouvelle date pour The Merge, qui devrait être pour le 19 septembre. Donc tout le testnet fonctionne, il devrait effectuer un dernier test le 11 août, et bien entendu vous avez cette date ici qui est très importante. Qu'est-ce que ça dit au niveau tout simplement de la migration d'Ethereum, etc. Vous savez que quand on aura fait la migration, je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, on va avoir un Ethereum qui pour le coup va être beaucoup plus déflationniste encore que ça ne l'est aujourd'hui. Donc est-ce que vendre The Merge, est-ce que vendre le moment au 19 septembre où The Merge va arriver, il y aura certainement une petite claque sur la news qui sort, c'est-à-dire que ça pourrait ici descendre. On va aller sur Ethereum, ça sera peut-être plus parlant. Mais vous voyez qu'Ethereum pousse très fort là depuis quelques jours et c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut voir ici dans ces figures? Je vous avais déjà fait dans une vidéo précédente cette épaule tête épaule inversée que vous voyez ici, 1, 2 et 3, d'accord? Avec la target qui était là, vous voyez qu'on a parfaitement touché cette target. On a légèrement dévié pour réintégrer la figure. En attendant et en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un double bottom. Et on a fait une sorte de triangle ascendant. Target du triangle ascendant, c'est une balançoire, c'est-à-dire que je vous la mets comme ça, tac, hop. Donc au point de cassure qui a déjà eu lieu, on aurait théoriquement ici une target pour les 1660 $. Et target du double bottom, c'est également une balançoire, c'est-à-dire au point le plus bas, une target ici, et on aura ici une target de plutôt 1570 $. Excusez-moi, je vais fermer la porte, mettre en pause. Voilà, on est mieux comme ça. Donc du coup, vous voyez ici, target du double bottom 1560, target du triangle ascendant 1660. Et puis, pour le moment, pas grand-chose ici de bear à dire sur Ethereum. Est-ce qu'il serait possible que Bitcoin corrige légèrement et que Ethereum, par contre, se fasse la malle vers le haut? Sur la news, effectivement, de cette nouvelle date de The Merge, on peut considérer que peut-être, oui, c'est déjà arrivé par le passé, que Ethereum pump et que Bitcoin corrige ici. Je vous avais analysé aussi dans une dernière vidéo le ratio Ethereum contre BTC, sur lequel on avait vu aussi des jolies structures, des jolies choses éventuellement qui étaient en train de se mettre en place pour un rebond d'Ether face à Bitcoin. Donc tous ceux qui ont payé ici les 1000 $, comme c'est mon cas, éventuellement, voilà, vous pouvez attendre ces éventuels targets là. Si vous imaginez les choses un petit peu comme un trade, vous pouvez éventuellement prendre profit à ce niveau-là pour éventuellement réfléchir à repayer des niveaux plus faibles si jamais on y retourne encore une fois. Personnellement, moi j'ai toujours été très bull sur Ethereum, j'en ai très peu vendu, j'en ai vendu un petit peu sur la montée, mais vraiment très peu, donc du coup là je suis relativement contente que les choses se passent comme ça. Ensuite, donc on a The Merge, oui je voulais vous montrer autre chose aussi, si on regarde les options sur Ethereum, donc du coup vous faites là ici, alors là je suis sur Bitcoin, ouais, on va revenir sur, on va revenir sur le site global et on va aller chercher Ethereum. Autant pour moi, j'aurais pu préparer cette histoire, mais je suis allé voir tout ça et globalement, alors Coin Option Tracks. Hop.
où est-ce que je change? Je l'ai fait il y a 2 minutes. Hein. Alors, je mets en pause, je vous trouve ça, et... Voilà, excusez-moi, donc c'était là en fait, c'était ici dans la petite barre ETH ici que je ne voyais plus. Donc du coup ici Max Payne Price à 1005 et je vous ai mis les options au 30 septembre parce que c'est ça qui est intéressant. Après The Merge, effectivement, qu'est-ce qu'on aura effectivement comme option là-dessus? Et moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément ici le Max Payne Price à 1500, même si bon bah ça reste toujours intéressant d'avoir le Max Payne Price, mais vous voyez que l'option est loin, hein, donc ça peut toujours changer. Par contre j'ai un put call ratio ici, ça m'intéresse, qui est de 0,2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai beaucoup plus de call que de put. Ça veut dire qu'ici, on est beaucoup plus optimiste sur les options sur Bitcoin que pessimiste, tout simplement. Donc, est-ce que le prix va être manipulé de manière à rester dans la zone des 1005? Ou alors, est-ce que toutes ces options-là pourraient gagner? Vous voyez qu'on a des grosses options pour un Ethereum à 5000, au 30 septembre, 4000. On a un gros strike ici pour un Ethereum à, je vois pas derrière la caméra, mais globalement 3005, voilà. Donc tout ça est relativement intéressant à regarder en termes de sentiments. Tout le monde est extrêmement bullish sur Ethereum, sur les options. Donc ça, je pense que ça valait le coup de le souligner. Pour la même option de fin de trimestre ici sur Bitcoin, vous avez un prix ici à 30 000 $. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Ether. On pourrait regarder ici un petit peu le ratio Ethereum BTC et notamment son momentum tout simplement. Là on est en 2 heures mais on va passer en daily histoire d'avoir un petit peu une frame un peu plus intéressante. Vous voyez que sur Ethereum contre BTC on arrive ici dans le suracheté bientôt. Vous voyez qu'on a bien cassé ici là comme c'était prévu ce canal haussier. On a une target de double bottom ici qui est quasi atteinte, je dirais. Hop, ici, là, vous le voyez, si je vous mets une barre, hop, autant pour moi, on va la mettre droite. Voilà, si je vous mets une barre ici à la target de double bottom et que je vous prends l'amplitude de la figure de ce double bottom, on va y arriver. Voilà, et que je reporte, vous voyez qu'on a aussi ici parfaitement atteint la target de ce double bottom là. Est-ce qu'on a une épaule tête-épaule ou autre chose d'inversé là? Non, pas rien de bien méchant ici. Pas de divergence pour le moment sur la hausse. Vous comprenez qu'ici on est dans l'overbought, donc on pourrait légèrement corriger. On a aussi potentiellement cette possibilité de traîner dans l'overbought dans le suracheté pendant un petit moment. Sur le Cypher, on a un money flow qui est toujours à la hausse, donc ça c'est plutôt en faveur d'une continuation de la hausse, mais un stochastique qui est en haut, donc plutôt une petite correction avant de repartir éventuellement ici vers le haut. Et puis sur le momentum, vous le voyez ici, ETH contre BTC, le momentum MACD qui est relativement bullish, puisque ici on est en train de passer le cross zero et qu'on a effectivement ce gros mouvement d'achat là qui s'est fortement manifesté. Donc voilà, c'était la grosse update sur Ethereum. Je pense que c'était intéressant de le faire ici et d'avoir vraiment un petit peu tous les tenants et aboutissants de ce que peut nous donner cette histoire. Donc vous l'aurez compris, pour l'instant, moi j'aimerais que Bitcoin ne mette pas en place cette fameuse figure de biseau descendant. Bon, globalement, on voit qu'il y a quand même pas mal de longueur, etc. Donc on appellerait plutôt à une légère correction à l'instant T sur Bitcoin et si tout se passe mal, plutôt une correction jusqu'au 19, c'est-à-dire une correction importante. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire si c'est le cas, à vous abonner. On est à 2450 abonnés bientôt. On pourrait péter les 1005 d'ici les 1 ou 2 jours prochains. Ça serait vraiment super, 2005. Donc on y va. On appuie sur le bouton je m'abonne si jamais le contenu vous plaît encore une fois. Activez la cloche de notification et bien entendu, voilà, vous avez le Discord. Le lien est en description. Vous avez également tous les tutos dans la description pour mieux comprendre ce dont je parle, c'est-à-dire aller voir les tutos, vous permettra ici de comprendre quand je parle du market cipher, quand je parle de MACD, quand je parle de risk management, quand je parle il y a même un tuto sur TradingView, comment utiliser TradingView, il y a un tuto sur vraiment la plupart des concepts clés qui sont utilisés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à tous aller les voir, ça va vous faire 1 ou 2 heures de vidéo avant de démarrer, mais ça va être vraiment pas mal par la suite pour bien intégrer tous les concepts.
Le commentaire à la con du jour, puisque j'ai pour habitude de demander un commentaire à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. On va rester dans la musique. Quelle musique vous aimez bien mettre pour éventuellement faire du sport ou voilà, essayer un petit peu de vous défouler. Voilà, ça sera la question du jour. Donc petite musique de défoulement dans les commentaires en commentaire à la con sur les commentaires. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre sur le Discord, vous abonner et tout, etc. On se retrouve demain pour un point météo Bitcoin et cet après-midi, une vidéo sur l'écosystème Atom. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Salut.